Et bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Funko Pop. Alors ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait, je crois que cette année je ne vous en ai pas fait une seule. Donc si peut-être une, je vous avais fait je vous avais montré toute ma collection, mais là je vais vous montrer tout ce que j'ai cumulé dans l'année. Depuis janvier, bon il y a eu le confinement, donc il y a eu 2 mois et demi, 3 mois. Bon, malheureusement on n'en a pas acheté, on n'a pas pu. Et là il y a eu quelques... Puis comme il n'y a pas eu énormément de sorties qui m'intéressaient ou quoi que ce soit, mais là, ces derniers temps, je me suis fait un petit peu plaisir, donc j'en ai trouvé pas mal. Il y a eu des offres, donc j'ai profité des offres. Puis il y a eu pas mal de pop qui m'ont intéressé, donc je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu tout ça. Alors, on commence avec une des pop que j'ai achetées, c'est une Movie Moments, on appelle ça. Ou une ride, non plutôt une ride plutôt, parce qu'elle est sûre, c'est celle d'Aladin et de Jasmine sur le tapis volant, c'est la Magic Carpet. Donc je vais peut-être pas forcément toutes vous les déboxer, surtout celle-là parce qu'elle est un peu trop compliquée. Puis je pense que vous avez dû tous la voir, on la connaît un petit peu et tout ça. Donc c'est Aladin avec Jasmine et le tapis volant. C'est la scène quand il chante Ce rêve bleu, quand Aladin vient chercher Jasmine habillée en Prince Ali. Voilà. Je suis pas forcément fan des pop Aladin. J'aime bien quand c'est des... Ce que j'aime bien dans les pop Aladin, j'aime bien quand c'est des animaux, des choses comme ça. Mais forcément, les personnages comme Aladin et Jasmine, j'en ai pas du tout. C'est les seuls que j'ai, parce que je trouvais la scène sympa. Donc c'est pour ça que je me suis acheté celle-ci. On continue. Alors, c'est pendant le confinement, enfin cet été, je suis allé à Fribourg. Et à Fribourg, il y avait un petit magasin où ils vendaient un peu tout ce qui concernait un petit peu la culture geek, pop et compagnie. Pop culture, et j'ai trouvé, on appelle ça des Metal Figs. Voilà, c'est deux petites figurines comme ceci, et j'ai acheté avec Sully et Bob Razowski de Monstres et compagnie. Si vous voulez voir dans cette série, il y a encore celle-là, il y a Stitch, Donald et Daisy, il y a Jack, et j'ai pris ces deux-là parce que c'est les deux seuls que j'ai trouvé. Et parce que je suis fan de Monstres et compagnie, c'est mon Disney préféré. Donc, je me suis fait plaisir en m'achetant cela. Ce ne sont pas des Funko, ce sont des figurines Metal Fix, mais j'ai voulu les acheter. À la Fnac, j'ai trouvé ce petit Popcation Pocket Pop de Wally en métallisé. J'ai la pop de Wally et j'aime bien avoir, quand je peux trouver les petits porte-clés comme ça, j'aime bien en avoir. J'en ai quelques-uns. Je vous ferai un jour une vidéo de ma collection de Pocket Funko. Je vous montrerai un peu toutes celles que j'ai. Une des dernières que je me suis achetée, c'est celle de Monsieur Potatoes, Monsieur Patate. Alors ça, c'est pas la version qu'on a de Toy Story, mais ils ont fait des rétro toys et ils ont montré un petit peu les Monsieur Patate. Enfin, ils ont fait certains vieux jeux, comme on a pu avoir Dr Maboul, Monsieur Elastique et tout ça. Et là, on a Monsieur Patate. Donc, il est comme ceci. Voilà. Il est super sympa. Voilà, là, on a le petit coffret où on rangeait tous ces accessoires. Voilà. Donc, je trouve très sympa. Ça me permettra de l'ajouter à ma collection de Toy Story. Bien que ça ne fait pas partie de la collection Toy Story, mais moi, je vais l'ajouter à ma collection Toy Story. Et j'aime bien aussi, j'ai une petite étagère, puis j'aime bien faire de temps en temps des petites scènes avec certaines pop, donc c'est peut-être ce que je vais faire. Une autre qui n'est pas de Disney, mais qui est Rouminet, c'est dans Titi Rouminet, c'est Rouminet, pour les 80 ans de Bugs Bunny, de Looney Tunes. Ils ont sorti celle-ci, c'est le Sylvestre habillé en Batman. Donc je la trouve super sympa, c'est une édition, une spéciale édition. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, comme ceci. Je le trouve super sympa. Je ne suis pas un fan de Batman. Mais par contre, j'aime beaucoup Titi Rouminet. Dans les Looney Tunes, c'était le Coyote et Titi Rouminet, c'était mes préférés. Donc, ça me fait plaisir. Je l'ai vu. Je me suis dit, c'est une spéciale édition. C'est une offre à la Fnac pour l'avoir à 20% de moins. Donc, je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer. Ceci est un pins. Alors, ils ont fait des pop pins. Voilà. Et il y a plusieurs séries. Donc là, il y a la série avec Wally
Eve, Buzz et Woody. Et ça, c'est avec l'Alien, parce que c'est une édition qui ne fait pas partie de celle-là. Il y a toujours dans les une de plus. Donc, je me suis fait plaisir, je me suis pris l'Alien. Voilà. Je ne suis pas sûr de faire forcément la collection des Pop Pins, parce que je trouve que ça prend de la place et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Mais celle-là, parce que c'était une édition illimitée. Puis quand c'est des éditions illimitées, j'aime bien les avoir. Une autre qui n'est pas de Disney, c'est Marilyn Monroe. Donc je l'ai vue, je me suis dit tiens, voilà, la boîte est comme ça. Pourquoi pas me faire plaisir et me prendre cette pop de Marilyn Monroe. Je suis pas un fan de Marilyn Monroe, mais j'aime beaucoup la pop, je la trouve très sympa. Voilà. Donc je me suis laissé tenter. Voilà, comme ceci. Alors elle a un petit socle, bon, le socle est dans la boîte, donc je vais pas vous le sortir. Mais voilà, je trouve qu'elle est bien faite. C'est dans la scène quand elle passe sous la bouche d'égout et qu'elle a sa robe blanche qui se surélève avec le vent. Voilà. Je trouve que les détails des cheveux sont super bien faits. Il y a les petites boucles d'oreilles. Peut-être ce que j'aime le moins, c'est peut-être sa bouche. Mais sinon, il y a les petites chaussures, la robe avec les effets plissés et tout ça. Je trouve que c'est une super pop. Elle est sublime. Donc je suis assez content de la rajouter à ma collection. Hop et hop. Voilà. On continue avec une pop qui est sortie pour Halloween. C'est celle de Mickey. Et il y a aussi celle de Minnie. Elle était aussi en vente. J'ai hésité à la prendre et je ne l'ai pas prise. Et je regrette maintenant de ne pas l'avoir prise. Parce que maintenant, j'arrive plus à la retrouver. Il faut que je la trouve sur des sites. Mais ça m'embête un petit peu de mettre... Il faut mettre 15-20 euros de frais de port. Ça m'embête. Et puis, j'aurais dû la prendre quand je l'avais trouvée à la Fnac. Malheureusement, j'étais bête. C'est toujours mon défaut. Mais voilà. En tout cas, celle-ci, elle me fait super plaisir. C'est le petit Mickey habillé en vampire. Hop. Pour Halloween, on y retrouve ces petites chaussures orange, avec la même couleur que la cape. On a sa petite queue. Hop. On a ses gants. Et on a ici un petit nœud papillon avec en forme de chauve-souris. Je trouve cette pop super sympa. Puis comme Mickey, bah c'est le boss hein, chez Disney. Puis j'aime beaucoup les pop de Mickey. Donc voilà, une de plus. Je suis allé au mois de septembre, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, au mois de septembre, je suis allé au Portugal. Et au Portugal, je me suis trouvé Olaf avec Bruni dessus. Elle fait partie de cette dernière vague. Donc j'en ai aucune. J'aurais peut-être aimé avoir Bruni. Les deux autres, là, je sais pas si vraiment... Peut-être si un jour je les trouve à très bas prix, pourquoi pas. Mais sinon, je suis pas forcément très intéressé par les autres. Mais par contre, celle-là de Olaf avec le petit Bruni là, tout choupi là. C'est pour celle-là que je l'ai pris surtout parce que je le trouvais très marrant. On y retrouve les petits flocons de neige là sur son corps. J'aime beaucoup son sourire. Puis Olaf, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans la Reine des Neiges. Ça c'est dans la Reine des Neiges 2. Tapez-moi, j'ai pas encore vu la Reine des Neiges 2 et pourtant j'ai le Blu-ray. Voilà. Ensuite, un vieux Disney, qui est un Disney de mon enfance, que j'ai vu quelques fois. J'avais fait la collection des autocollants Panini. Donc, quand ils ont sorti, et quand j'ai entendu qu'ils allaient sortir les pop de ce Disney, j'étais super content, car c'est un Disney qu'on n'avait encore jamais. Il y a très peu de choses sur lui. C'est Basile, détective privé. Alors, il y en a 3. Moi, j'en ai 2 sur les 3. Il me manquera plus que Olivia, que je vais essayer de me trouver. Mais là, j'ai le Basile. Voilà. Alors, on va montrer ça tout de suite. Voilà, le petit Basile, qui est super sympa, avec sa loupe. Voilà, son petit chapeau. Son petit manteau. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite quand même à le voir. C'est pas forcément le meilleur des Disney, mais je trouve qu'il est sympa. Il se laisse voir. Il y a quelques scènes assez rigolotes. Moi, je trouve qu'il est super sympa. Et bien sûr, pour aller avec ça, j'ai trouvé Ratigan, qui est le méchant. J'essaie de me faire aussi, dans les Disney, j'essaie de me faire toute la collection des méchants. J'en ai déjà une petite partie. Voilà.
Voilà, le petit Ratigad, enfin le grand Ratigad, qui est super bien avec sa cape, sa couronne. Là, on a toutes ces médailles. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait la chauve-souris qui était son compagnon. C'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait. Et ça, je trouve que ça aurait été tellement bien avec. Enfin bon. Ensuite, on continue avec une autre méchante qui est Cruella. Alors, c'est une pop qui est assez ancienne parce qu'il y avait l'ancienne version. Il y avait même le duo pack avec Cruella et Ursula. Et ils avaient sorti celle-là. Et celle-là, c'est la version spéciale édition Diamant. Voilà. Alors, dès que je l'ai vu, je dit à 20 balles. En plus, c'est une édition Diamant. J'ai dit, je prends. Parce que de 101 Dalmatien, il y a très peu de choses. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, elle est toute pailletée. Elle a son manteau qui est pailleté. C'est dommage que le manteau, il ne l'ait pas fait blanc et noir, comme ses cheveux. Mais sinon, elle est sublime, cette pop. Puis en diamant, elle ressort super bien. Elle est quand même lourde, hein, ça, je dois vous dire. Il y a plein de petits détails. J'aime bien les détails de sa bouche. Là, les gants, le manteau pailleté, les petites chaussures rouges. Vraiment une sublime pop. Ça, elle fait partie de mes pop favorites. Parce que je trouve ça magnifique. Puis quand elles sont en édition limitée, qu'elles ont quelque chose d'un peu particulier à des versions normales, je les préfère. Une autre pop Diamond qui est vraiment la dernière que je me suis achetée, c'est Polochon dans La Petite Sirène. Et il faut savoir que dans La Petite Sirène, il y avait Polochon et Sébastien. Alors Sébastien, j'ai le normal. Et Polochon, je ne l'avais pas du tout. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire. Parce que le Polochon normal coûte un petit billet. Parce qu'elles sont quand même un petit peu anciennes. Donc moi, j'ai trouvé celle-là. Donc je me suis dit, tiens, on va la prendre. Et voilà. Voilà le petit Polochon en diamant. Tout pailleté, je trouve qu'il ressort vachement bien. Ça fait bien ressortir les couleurs. Elle est assez petite, mais assez sympa. Donc, très content de la rajouter à ma collection de La Petite Sirène. Parce que La Petite Sirène, pour ceux qui ne le savent pas, est mon Disney favori. C'est le troisième Disney que j'ai vu. Non, c'est le deuxième Disney que j'ai vu de toute ma vie. Donc, pour moi, c'est une saveur particulière. Ensuite, ils avaient sorti une série, comme chaque année à Halloween, à peu près. Ils sortent une série sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'aime beaucoup les pop de cet univers. Et là, je m'étais acheté le Vampire Jack. Voilà. On peut passer son patoche. Voilà, comme ceci. Hop là. Le petit Jack, habillé en vampire, avec sa cape. Elle est super sympa. Voilà. Ensuite, dans la même série, on a la sorcière. Voilà. Hop. Alors la petite sorcière, qui est super sympa aussi. J'aime beaucoup les détails avec sur son nez les petites verrues, son balai, ses cheveux et son petit chapeau. Vraiment une sublime pop. Je la trouve superbe. Dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, nous avons cette année, nous ont ressorti, comme chaque année, deux nouvelles pop. Parce que les deux que je vous ai présentées avant, elles étaient sorties l'année passée. Et cette année, on a eu une nouvelle vague avec 5 nouvelles pop. Pour l'instant, j'en ai que 2. Voilà, je vous montre un peu la série derrière. On a un nouveau Jack qui nous fait une grimace. Il y a Sally, il y a le maire, il y a le Père Noël et il y a un grand Jack 10 pouces. Alors celui-là, j'hésite à me l'acheter parce que le problème c'est où l'entreposer, mais j'aimerais tellement l'avoir. Donc je verrai peut-être me le faire offrir à Noël, on verra. Et voilà le Jack qui nous tire la langue. Là on y voit sa langue, toutes ses dents. Au début j'ai hésité à l'acheter, puis bien sûr, étant avec Denis, il m'a dit, vas-y prends-la.
Après, tu vas le regretter. Mais je ne regrette pas du tout de l'avoir prise. Je suis super content de l'avoir. Et pour terminer, nous avons le maire. Voilà, pour ces dernières vagues de pop sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je me suis pris le maire existait déjà. Mais seulement que la version que l'on avait, c'était une version qui coûtait aussi un petit billet. Donc, elle coûtait dans 80 à 90 euros. Moi, je dis non, je ne suis pas prêt à mettre ce prix-là. Moi, jusqu'à 30, 40 euros maximum. Après, j'ai du mal. Hein. Donc, voilà le maire. Et ce qui est sympa, c'est que là, on a sa tête joyeuse. Et quand on tourne, quand il est pas content. Voilà. Ce que je trouve sympa. Pour ça, moi, je vais la garder comme celle-ci. Voilà. On a son petit écusson, son porte-voix. C'est une pop qui est super sympa. Je trouve qu'elle est super bien faite. Et je suis très content de la posséder. Donc, voilà les amis, pour toutes mes pop que je me suis acheté cette année. Donc, dis-moi, vous, si vous collectionnez les pop, si vous connaissez ceci. Les gens disent que ce sont des poupées. Je vous dis une chose, ce ne sont pas des poupées, ce sont des figurines pop, ce sont des figurines de collection. Ce n'est pas fait pour jouer, pour s'amuser, quoi que ce soit. Moi, j'en ai beaucoup, j'en ai plus de 150. Mais c'est une collection que j'adore. Je les garde en boîte la plupart. Puis après, je fais des petites scènes sur mon étagère où je mets en scène quelques univers. Donc voilà. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, puis que vous voulez en revoir d'autres, bah dites-moi ce que vous pensez de ceci. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo, et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao 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 ciao.